life 上もガイドそうガイドもく細工通用しない No hide no モザイクのゴーズンサイもういない No 未来もう見ない夢なんかお芝居と自由フローと通りたいっていうかピース忘れ世界はいつもグーパーキャピタリズムがピンピン肌の色や宗派一気に押し寄せてくる普通がとっくの昔に忘れていた何が普通か Damn man I'm maintaining games Nothing but pain I'm afraid I'm same So change the plan for better days Clear but we fear the feast So I'm so scared to sleep 骨とhide and seek 真実とかく連邦戦争千尋の神隠しをペンが変装弱気を援護今日も必然と偶然が連続 Game over の瞬間つなぎ止めた延長 But You don't know what life is You don't know how I've got all the rush you wanna feel You don't know how lights burn You don't know what life is You don't know what life is all the rush you wanna feel Can you turn the lights on? Lights on, lights on, lights on, lights on, yeah. I learned to dream with the lights on, like BJ, the Chicago can of the fights on. I find the guest at the Zion, conjure the Zion, but they know you were buy on. What the fuck you stopping for? Better get your life on, your booty's set to die hard. I'm a lion, let him know, like Saigon, don't let a psycho. At the very low You don't know how deep it is At the very top You don't know how far it is You gotta be feeling till you make it Better than today or worse All I do is take it stride You don't know what life is You don't know how I've got all the rush you wanna feel You don't know how lights burn You don't know what life is You don't know what life is all the rush you wanna feel Muteki Yokoso. Salut à tous. Bonjour. Bienvenue à tous pour un nouveau Muteki, une heure de son japonais dans tous les sens du terme. Et après avoir beaucoup parlé de musique, mais avoir finalement assez peu parlé de musique la semaine dernière, eh bien, on va mettre beaucoup plus de sons, beaucoup plus de tracks Bah oui, c'est dans la playlist Vous voulez cette dire semaine. premier. Passer pas beaucoup de musique. T'as dit parler et parler deux fois. Si, on a beaucoup parlé de musique la semaine dernière et relativement peu passé de chansons. T'as dit parler aussi. Et donc là, on va aussi beaucoup passer de tracks. Et donc voilà, c'est bon, je peux avancer dans l'émission. C'est bon, tu peux y aller. Je t'autorise. Bonjour Pierre. Bonjour Damien, ça va? Rayep avec Bonjour nous Yolène et évidemment. bonjour Léo aussi. Salut. Salut. Rayep avec nous dans l'émission évidemment en direct comme chaque début de mois avec sa sélection, mais aussi pour parler du coup de musique avec nous et notamment de l'actu de la zik japonaise. Et Dieu sait qu'il y en a avec Oh là là, notamment toi grosse tu la actu, commentes oui. avec J-Pop Streaming en plus. Exactement, puisque le site là, a pris une nouvelle dimension, puisque je l'avais lancé en début d'année un petit peu timidement, voilà, pour tester un petit peu où est-ce qu'on allait. Et puis là, j'ai repris. On a passé la seconde début mai, et puis voilà, maintenant c'est devenu régulier. Tout le mois de mai, il y a eu des news tous les jours. Il y a eu beaucoup de choses à annoncer, beaucoup de concerts, mais je pense qu'on va en reparler. Ouais, énormément de tournées à tel point qu'en fait, je pense qu'on fera un focus un peu sur tout ça, notamment pour ce qui nous attend à la rentrée. Parce que avant ça, il y a déjà des concerts. On pourrait parler par exemple de Jazz à Vienne, il y a Hiromi, les tournées évidemment de Flo, de Sim. Bref, on va en parler un peu de tout ça, mais plus en détail, si vous ne l'avez pas encore vu, sur les réseaux sociaux. On a commencé avec la sélection d'Alpha. On était à la bourre, ça devait être la sélection du mois dernier. Bon, finalement, on fait ça le 1er juin. Shingo Suzuki featuring Kojoe and Luli Matsumura. You don't know what life is. On commence très smooth, mais c'est clair. Dans un instant, ça va être beaucoup plus genki. On va parler de métal notamment. Ah oui. Ouais. Ah oui. Est-ce qu'on J'ai hâte. est-ce qu'on peut lancer directement le premier sujet de conversation de cette émission qui est
Electric Callboy et Baby Metal, évidemment. Ah ouais. Ah, je vais passer ça. Rayeb, tu l'as entendu ou pas? Oui, je l'ai entendu. Faut qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet, là, ou bien est-ce qu'il faut préparer nos auditeurs Je pense que je pense qu'on qu'on préparer psychologiquement, c'est que vous dites. on les a préparés psychologiquement Oui, avec un track finalement très smooth, Parce que- très sympa pour commencer. J'ai vu sur YouTube, Mais là- mais j'ai pas osé cliquer. J'ai pas. Ah, il faut, le clip est énorme. Ah oui, le clip est énorme, je voyais la vignette, j'ai fait ça devait être énorme, mais Coupe le son dans un premier temps. ouais, c'est ça, j'ai fait voilà les deux en même temps, je fais ouh. Il faut découvrir ça effectivement. C'est votre cerveau. Non mais ouais, on va pas épiloguer, on va pas tourner autour du pot. On a la rencontre entre Baby Metal, donc vous l'aurez compris, voilà, si vous savez pas évidemment, il s'agit d'un groupe à la base d'idol, mais en réalité on est vraiment dans un concept aujourd'hui qui est entre les deux, avec une posture sur scène d'idol, mais avec un son finalement beaucoup plus pointu que ce qu'on pourrait croire, d'ailleurs au premier abord en voyant les Techniquement. clips, exactement, et techniquement D'accord. parlant. D'accord. Tu sais, des miss qui s'y connaissent un petit peu finalement. En fait, alors elles ont peut-être commencé, disait-on, avec d'autres amis, elles ont peut-être commencé réellement idol, mais je pense qu'à la base elles sont déjà un petit peu attirées par ce genre de musique, donc c'est l'occasion aussi de mélanger les deux. Et juste à côté, on a Electric Callboy, donc ex-Eskimo Callboy, qui s'était fait connaître avec notamment des clips métal très parodiques, Aipa évidemment. Mais avant ça même, d'ailleurs, parce qu'ils ont changé de chanteur, il y avait aussi il y avait une histoire de Cadillac, il y avait We Got the Move, bref, pas mal de titres. C'est des teutons, c'est des Allemands. On Avec- peut pas tous être parfait. On peut pas tout tout de suite. Oh là là, tout de suite. Et donc, la rencontre des deux, ça devient donc cette chanson qui nous a été teasée il y a 2 semaines, qui s'appelle Ratatatata. C'est marrant parce que à 2 semaines près, ça aurait pu être une chanson de l'Eurovision, puisqu'on avait le candidat croate qui faisait ling ding 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 ding. Du coup, on a la tatatata pour les Allemands et les. Moi qui joue à Pokémon, Après, en ce le- moment, je pense plutôt à Pokémon, tu vois. Après, Ratata pour le Après Pokémon. l'opening de Machel qui faisait Bing Bang Bang Bong, c'est bon quoi. On est bon pour les onomatopées cette année. Ah bah bien. ça reste des japonaises à la base. Hein. Est-ce que t'es prêt, Pierre, à faire découvrir ça au monde? Je suis prêt à en débattre avec vous après, parce que je crois qu'il y a quand même des choses à dire. à ce sujet. Ouais, ça marche. Allez, Il ça a roule. l'air dubitatif. Mais non, mais c'est très bien, justement, discutons-en. Baby Metal Electric Callboy, la ta sur Mouteki 04 78 39 18 15 pour nous appeler. Et vous pouvez nous retrouver sur internet sur moteki-radio.fr. Et en live sur Twitch. Et c'est parti. Every night when the sky turns red up above, I feel the beat in my veins and I'm searching for love. You know that hips don't lie and leave you hypnotized. Just give me one more try to make you feel that vibe. When the door my body and a weapon. We're gonna hit the floor. We're gonna make it happen. You'll give me some more. I will push you to the limit, and everybody's feeling the sound of the night. I don't wanna stop. We push you to the limit. Together we will crush the morning light.キラッとしちゃう、ふわっとしちゃう、ドキッとしちゃう、興奮ましちゃうけど大丈夫。瞳に映した笑顔の魔法で罠に誘い込む。We'll push it to the limit, and everybody's feeling the sound of the night. I don't wanna stop. We push it to the limit. Together we will crush the morning light. Here for the moment, here for the beat, here for the love and the friends I need. You know that I'll be there for good. Wow. I'm here for the moment, here for the beat, here for the love and
土曜日無敵を聞け。目の前予定調和で描かれたシナリオ押し寄せる雑音に飲まれてる過去も未来も深くもさしたした感情の方向すすま合わせるためのカテゴライズ喪失を勝手にして今も震えている心儚い明日の先も響き続けていること抱く欲望希望とないまぜの表裏一体今も正解わからずに一心一体深くに突き刺した生命の矛を叫ぶだけ嘘つきな僕らが生きてる切な見てくればかであられてくねぶら喪失を勝手にして今も震えている心儚い明日の先も響き続けていること不確かさに身を委ね輝きに手伸ばして祈りを咲かす花のよう儚い明日の先も響き続けていることまどろみの中手を引く聞こえるかこの響き続けていることKodo, juste à l'instant, le groupe c'est Hank. Ça fait plusieurs mois qu'on est censé le passer. Projet commun de Neki, que vous connaissez peut-être par les vidéos de YouTube et les featuring surtout qu'il a sur YouTube. Et le chanteur actuel, je précise actuel, des 44 Magnum, autre groupe de grosses guitares avec Mia cette fois-ci en featuring. Donc groupe qu'on avait déjà présenté, vous l'aurez compris, il y a 6 mois mine de rien. C'était, ça commence à dater et on n'a pas eu beaucoup d'autres occasions de passer de la grosse guitare en enchaînement comme ça sur Muteki à 9h20 du matin. Voilà. Et juste avant, samedi. En plus un samedi matin exactement, Pierre. Et juste avant, Electric Callboy et Baby Metal avec la ta 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 ta. Et donc toi tu voulais réagir sur peut-être sur ces deux chansons d'ailleurs, Riep. Alors sur la deuxième, j'aime bien. J'avoue que je me disais bien que la voix du chanteur me disait quelque chose. Donc maintenant que si tu me dis que c'est 44 Magnum, effectivement. Oui. Et pour Baby Metal, moi, je suis pas un gros fan du groupe. J'aimais pas trop ce qu'elle faisait avant. J'étais un petit peu plus séduit par leur dernier album. En revanche, là, je trouve que sur ce titre-là, c'est hyper calibré pour être marketé. Oui.
comme il faut de façon internationale, quoi. Et c'est ça qui me gêne le plus, c'est qu'on retrouve un baby metal, enfin, j'ai envie de dire, le pire de ce que c'est faire baby metal, c'est-à-dire de la J-pop acidulée, sans âme, enfin voilà, c'est hyper calibré pour être commercial à mort, alors qu'elles sont capables de faire des trucs vraiment top, mais vraiment là je suis déçu pour le coup, parce que ça donne pour moi une mauvaise image de la J-pop. Voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire, j'ai craché mon volume 9h21, voilà, vous pouvez reprendre une activité normale. Sur le principe, je suis entièrement d'accord, mais c'est un peu comme une sorte de plaisir coupable. Tu sais, c'est la granita en plein été, où tu sais que tu vas te bousiller les dents sur des trucs super chimiques, etc. Mais tu te dis allez, et puis en plus mais c'est le un bon pire, goût, c'est que ça marche, parce que ceux qui m'ont le plus parlé de ce titre, ce sont des gens qui sont soit dans la communauté métal, soit qui sont pas, qui s'intéressent pas spécialement à la musique japonaise. Donc ça marche, hein, je dis bravo. En tout cas, c'est réussi, c'est une réussite. Dans les deux cas. C'est sûr que musicalement, en fait, ce qui est très bizarre, c'est que ça mélange, je disais hors antenne, la guitare fait du métal, style métal, et le reste fait beaucoup plus pop, on va dire. Voire même idol, enfin c'est limite même de l'idol du côté de baby metal, mais c'est fait pour, hein, mais je comprends du coup effectivement, parce que même moi qui connais la musique japonaise, je trouve ça un peu too much. Ouais, en fait ça va un peu trop loin dans le ouais, c'est ça, ouais, exactement, en fait ça fait facile, c'est que tu te dis oui, ok, c'est bien, enfin c'est super bien produit, c'est bien mélangé, c'est bien fait, mais déjà les baby metal qui chantent en anglais, tu fais pourquoi ils chantent pas en japonais, c'est bizarre. Et même le groupe allemand, ils chantent en anglais, tu fais bon, c'est la jonction des deux pour. Ils ont toujours chanté en allemand, eux, par contre. Hein, voilà. Ouais, c'est ça, donc c'est un peu bizarre. Donc globalement, je pense qu'effectivement, tu as totalement raison. C'est une notion marketing que. Je dis n'importe quoi, ils ont toujours chanté en anglais. En anglais. C'était pour reprendre, et en fait, je me suis laissé. Non, mais du coup, globalement, s'ils ont toujours chanté en anglais, pourquoi pas, mais pourquoi chanter en allemand. Mais globalement, oui, c'est bien fait, c'est musicalement très bien produit, mais ouais, tu te dis, oui, on voit l'intention, c'est sûr. Mais c'est sympa, même si c'est pas ma tasse de thé, je t'avoue. Mais... Après, voilà, c'est vous voulez de l'exotisme, vous voulez du Japon cliché tel que vous pensez que le Japon est, eh ben on va vous en donner. Japon délirant avec un truc délirant. Allez, c'est parti. On va vous en donner parce que du coup, Electric Callboy aussi, ils sont maîtres pour ça. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont partir sur ça, ils vont le parodier, ils vont extrêmement bien le parodier. Mais par contre, vous voulez des années 80 avec de la moustache, eux, ils vont s'en moquer évidemment. Mais au passage, 80, vous voulez du visuel qui soit calibré années 80. Ben, vous allez en avoir, même jusqu'à nauser, à nauséam véritablement, quoi. Donc c'est ouvertement un plaisir coupable, voilà. Ok. Oui, l'intention est là, et elle est visible et audible. De toute façon, s'ils peuvent pas s'amuser avec, je pense qu'ils l'auraient pas fait. Non, ils l'auraient pas fait. Ils l'auraient pas fait. Parce que dans les deux cas, Electric Callboy, même à l'époque Eskimo Callboy, a fait beaucoup mieux que ça et beaucoup plus inventif. Et Baby Metal a fait énormément plus inventif que ça, même dès le premier album. Je veux dire, c'est déjà en soi un ovni, ouais. Un ovni. Déjà, quand respectivement chaque personne qui connaît le groupe, pas forcément l'autre, mais un des deux groupes va écouter, forcément ça croise les infos, parce que du coup, les gens qui écoutent Baby Metal et pas Electric Callboy, ils vont découvrir, ils vont peut-être aller voir, et inversement. Enfin, là, ils touchent un public vachement large. Ouais. Pour le coup. Donc, prenez-le comme le tube de l'été à grosse guitare avec petites idoles. Voilà. Exactement, c'est le tube de l'été, c'est exactement le bon truc. Grosse guitare, petites idoles, j'aime bien. C'est ça. Le tube de l'été métal, c'est exactement la notion qu'il faut dire. D'idol féminin à idol masculin, Rayep, ta sélection. Alors du coup, explique-moi, c'est encore un boys band, vas-y, explique-moi un petit peu ce qu'il en est. Alors oui, là, je suis complètement à l'opposé de ce que je viens de dire, puisqu'en fait, je vais vous proposer un boys band japonais. Alors les boys band japonais, ça fait quand même 30-40 ans qu'ils ont la même sonorité. Moi, je pense notamment à un groupe qui s'appelait Ikaruganji, qui était au début des années 80. Les boys band à roulette, à patin à roulette. Avec leur chemise de couleur. Et vraiment, c'est la même sonorité, de la même façon que les idols avaient une sonorité vraiment, ont une sonorité, on va dire, surtout les groupes d'idols du type Morning Musume, AKB48, etc.
on se retrouve vraiment dans une même tonalité. Mais là, ça fait quand même quelques années, 2017, 2018, qu'on retrouve un phénomène qui s'appelle, enfin que certains ont qualifié, j'ai trouvé ça quand même sur Internet, sur plusieurs sites, forums, etc., de JK-pop. C'est-à-dire, c'est des boys bands japonais, mais qui chantent vraiment comme des Coréens, qui ont intégré vraiment ce style musical, ces rythmes, ces sonorités, et c'est de la K-pop, mais chantée par des Japonais. Voilà. Et donc c'est très calibré, alors c'est encore plus calibré que la production à la japonaise classique depuis les années 80, quoi. Mais carrément, il y en a de plus en plus qui font ça, qui se sont lancés dans cette branche. Donc là, je vous propose Be First aujourd'hui, mais il y en a d'autres. Vous pouvez passer Miziyu qu'on avait passé par exemple. Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi Voilà, il y a Mazel aussi qui font dans le même genre. Les Exile Tribe, on est de plus en plus se sont dans cette veine-là également. La donc, tribu du groupe Exile, si vous connaissez, voilà, c'est ça, voilà exactement. Qui sont parmi les boss du game en termes d'idol masculin de boys band. Exile, et donc en fait Exile Tribe, c'est tous les groupes qui gravitent autour de ce noyau central, si j'ose dire, qui est le groupe Exile. Be First Master Plan, alors c'est parti. Et c'est parti. Allez, c'est parti. Donc, Be First Master Plan suivi d'une autre bizarrerie nippo-coréano, vous allez voir. Be First Master Plan pour commencer la sélection de Rayap de J-Pop Streaming. Hi, this is Olivia. You're listening to Muteki.
out, I'm trying to catch up, take it how you wanna take it. Left the place in panic, left to take another planet, left to make another statement. XG, baby, say the names right, spell it out so you can learn it. Cause metal ties when it's turning, cause metal fire when it's burning. Can tell we all made it work for us, made it but we had to work for it. Work, 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 so perfect that it hurt, don't it? Surf on them, right away, right away, right away. Cause we had the right away, bye, 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 flying past it, we fly away in the outer space. Drop top in a coupe, bus, I wanna hop up out of this plane. Look at my fit right now when I just walked out of my bed. Fix my hair and fix my makeup on the way. Bound to the next stop, bound for the grain, make 'em bow down to the X. A little more than ordinary, honorary, underestimated, leaving all you broke. I'm the judge and jury, I don't wanna hear it, I'm the one that fear and keep it on the low. This is automated, I'm the motivator, told my haters, y'all more the merrier. Y'all my entertainment, fascinated, I'm just laughing cause it's so hilarious. Let her go with a big mouth, smoke with a big house, yeah, big watch on the wrist now, I just started that flow now, just now. Put a little more down for the bus down, went on tour, when I bust into the bus down, everything custom now. Friends rushing out, security had to push me out. 48 laws of power, let her go with a big motor on a kid though. Watch me rip though, watch me snap like Motorola flip phone. I don't wanna hit you this hard on an intro, bring that bounce like 6'4". Find me in Tokyo, rapping in a skirt, I catch my drift though. Woke up looking like this, so don't get under my skin. Woke up looking like this. Woke up looking like this, so don't get under my skin. Woke up looking like this. Yeah. Life flex, go easy. Tag it up, graffiti. Drop a pin, the addy, that's where I go. Rip the show and that's all I know, I'm supervision. Y'all just built on superstitions. Watch me do everything, everywhere, all at once, all the time, all around the world. Woke up looking like this, so don't get under my skin. Don't. XGALX, and that's the name of the shit. That's it. Damn mother wolf, so don't make fun of my kids. We all family stand tall now, so don't talk down on my kids. Hey, welcome to the party, floating like it's Mardi Gras, yeah. You can call me Harvey, but I'm not your Barbie doll, yeah. Party, ha, laughing at them when we blast away. Black on black, outfits all packed away. C to the LC, oh that's me, Lord have mercy. Young queen better act like an onion. Young blood, but I'm built like an OG. Yeah. Gotta lift weight for the bags, looking real fit for the mags. Animal wolf in the back, so it's just wolf in the tag. Woke up looking like this, so don't get under my skin. Woke up looking like this. Woke up looking like this, so don't get under my skin. Woke up looking like this. XG juste à l'instant, c'est des japonaises, elles sont basées en Corée du Sud, elles rappent, alors elles chantent un peu, elles rappent surtout en anglais et le beat sonne orientalisant, donc on est vraiment sur une chanson extrêmement internationale et c'est une trouvaille d'une amie en plus, pour le coup, un ami en commun à l'émission qui écoute, je pense peut-être de temps en temps, avec qui on parle beaucoup de son coréen, puisqu'elle est très investie là-dedans. Il s'agit de Alex, que vous connaissez peut-être par ses cosplays, mais en tout cas, nous, pour nous, c'est une amie à nous. Pour moi, c'est Aurore. Et pour toi, c'est Aurore. La belle cosplay de la Belle au bois dormant. Toi-même, tu sais. Merci à toi pour cette trouvaille qui va parfaitement avec la trouvaille, la sélection de Rayep de J-Pop Streaming qui est Be First Master Plan. Est-ce que tu as pu donc du coup écouter cette deuxième chanson, Rayep? Ouais, bien sûr. XG, du coup, je connais XG, bien, c'est vrai. Et c'est amusant parce que au début où je les listais dans la playlist de J-Pop Streaming, il y avait des gens qui me disaient mais c'est coréen ça, qu'est-ce que ça fait dans la playlist? Bah non, en fait, elles sont bien japonaises et c'est ça qui est très étonnant. Mais oui, parce que ça fait pas japonais. Ça sonne pas japonais. Ça sonne pas japonais, mais après les styles musicaux des japonais, il est pas totalement défini qu'on commence à sortir de la J-pop, quoi. Et oui. Ou même de la J-rock. On a commencé à passer un truc qui était. Mais c'est ça qui est formidable. Qui était calibré pour être commercial par des japonaises, et là on passe un truc qui est aux antipodes de ça. Mais c'est ça qui est cool avec la musique japonaise. Après, tu viens de le dire, Rayep, c'est que on a un monde à côté de ce qu'on nous sert habituellement de J-pop, J-rock.
Et c'est ça, moi, quand j'écoute mes 250 sorties de la semaine chaque semaine, mais je trouve des pépites dans tous les genres. Il y a du rockabilly, il y a du jazz fusion, il y a des trucs de fou, mais moi, je me régale chaque semaine de ce voyage en terre inconnue, hein, littéralement. Complètement. Ouais, le Japon produit énormément de musique. C'est pour ça que celui-là, il est intéressant parce que celui-là, ça fait vraiment, pour le coup, R&B côte Est, peut-être. Enfin, ça fait très américain. Ça fait très américain, on est d'accord. Voilà, c'est ça. Très américain, même si c'est orientalisé. Américano-coréen même d'ailleurs. Oui, tout à fait. Mais je veux dire, c'est très orientalisé avec ses instruments. Mais c'est les instruments en fait qui font ça. Sinon, tu changes d'instrument, ça fait R&B. Américain, beat américain, voilà. C'est vraiment ça. C'est intéressant parce que globalement, ce qui est intéressant avec la musique japonaise, c'est ça, c'est que des fois tu dis non mais c'est pas japonais, tu fais bah si, c'est les japonais qui ont fait. Si. T'inquiète. T'inquiète, fais quoi, je t'assure. Pas de problème. Hein. Après, il peut être Hafu, il peut être ce que tu veux, mais c'est japonais, hein, pas de souci. Ou alors ça peut être, comme tu dis, Haf. On a déjà passé par exemple Lina Sawayama, qui est britannique, mais qui joue de ses origines justement, et avec beaucoup de références aussi, etc. C'est ça. Exactement. On enchaîne peut-être sur... non, on va pas enchaîner tout de suite. Un petit mot encore de Be First Master Plan, qui effectivement, qui sonne aussi pareil entre les deux rives, hein, de la mer du Japon / mer de Corée, appelez ça comme vous voulez. Voilà. Mais qui sonne là aussi calibré entre les deux, hein, très clairement. Hein, mais complètement, hein, c'est ça. C'est pour ça moi que j'apprécie, c'est-à-dire que ils sont toujours cette capacité à assimiler les sons extérieurs et en faire quelque chose qui leur est propre, tu vois. Et ça, je trouve toujours ce phénomène incroyable. À retrouver. Est-ce que ça marche du coup, ce mouvement de Ah oui, c'est vrai. Ça marche bien. Hein. Ça marche bien. Ça marche bien. Des deux côtés. Alors je sais pas si ça marche en Corée en revanche. J'ai pas creusé la question du tout. Mais ça serait intéressant de le savoir, ouais. Mais au Japon, ça marche quoi. Au Japon, ça marche bien, oui. Au Japon, ça marche bien, effectivement, oui. Moi, je parle à Pierre. Ça cartonne même, on peut le dire. D'accord, ok. Parce qu'on sait jamais, hein, tu sais, avec les tensions entre Corée et Japon, on ne sait jamais en fait. C'est vrai. Ah non, mais bizarrement, tu vois, c'est marrant, ils arrivent à faire fi de ça, et à partir du moment où c'est intégré, si ce sont des Japonais qui chantent en japonais, voilà, tout va bien. Quoi. Alors, quand il y a une question de pognon, je pense qu'ils sont d'accord. Quand il y a une question de pop culture et de pognon, ouais, c'est clair. Ça passe. Ça passe. Alors, ouais. évidemment, il y aura toujours une tranche ultra minoritaire qui va te dire on veut que du NK, mais bon, voilà. Alors, NK côté japonais, Trot côté coréen, puisque c'est la variétoche, l'équivalent de la variétoche là-bas. Mais chacun a son aussi. Ah, mais comme en France, t'as des gens, ils vont dire il y a que la variété française des années 80, c'est la vraie, quoi. Oui, et qui vont très bien, quoi. Et qui vont pisser sur la pop. C'est ça, qui vont pisser sur le rap, qui vont pisser sur le rap français. Bon, voilà. Mais en réalité, non, voilà. Il y a autre chose que la variété dans tous les pays. Oui, mais il y a toujours une sorte de valeur refuge finalement dans chaque pays. Voilà. En fait, c'est ça. Il y a une valeur refuge. C'est la tradition, comme on dit. La tradition. On va pas forcément écouter ça, enfin, sauf les acharnés, sauf que d'une certaine façon, c'est la petite touche, le bonbon doux et acidulé, le bonbon doux et rassurant, qui te permet de te dire c'est ton je suis bien là. C'est ton doudou. C'est le doudou, ouais, c'est ça. Doudou, exactement. Non, le doudou, c'est la city pop là pour le coup. On en parlait effectivement. C'est la city pop, parfait. Voilà, c'est la pop doudou du moment. D'accord, les gars. Ceci est un autre débat. Et ben justement, on va parler de doudou, mais de doudou des années 2000 avec ta sélection, Léo. Oui, assez facile. C'est ta devinette. C'est ma devinette, assez facile parce que dans les années 2000. Finalement, pour la génération en tout cas actuelle, c'est des animés qui sont assez connus et qui commencent à être diffusés à la fois en japonais et en français. Donc, il y a un générique français de cet animé, qui n'est pas totalement français, en fait, le générique. Mais bon. Et il y a un générique en japonais, évidemment. Mais je vous laisse écouter ça. Et après, je te dirai ce qu'il faut passer après. Il y a un générique français de cette série ? Ouais. Il est caché. Mais ah oui, mais j'espère qu'il est caché, ouais. Il est caché. Je sais pas si tu le trouves, parce que moi je l'ai vu. Et j'espère qu'il se cache bien surtout. Allez, c'est parti pour la devinette de Léo, #Anisong, #blindtest. C'est parti sur Muteki en étant ça.
しまう何もかもが歪んでく何も知らない心に求めたらいいのになSalut à tous, c'est Mitsu. Bienvenue sur Muteki, Radio Canus 102.2 FM. I realize that screaming pain, hearing loud in my brain, but I'm going straight ahead with this heart. Et juste à l'instant, évidemment, celle-ci, pas besoin vraiment de la présenter, mais le groupe en question, on va en parler dans un instant. Et bien entendu, il s'agissait d'un des génériques de Naruto Shippuden.
Flo, Sign. Ça, c'était facile. Et Mais juste avant. En comptant, je me suis rappelé maintenant que Flo, c'est un vieux groupe en fait. Oui, c'est un vieux. Oh, c'est un groupe de vieux. Etc. J'étais en train de compter. Non, mais C'est violent. Là. n'exagérons rien. Mais juste avant, par contre, c'était beaucoup plus compliqué. Et alors, c'était la devinette de Léo. Et alors, là, t'as pas eu beaucoup de succès puisque du coup, personne n'a trouvé. Ah, j'ai trouvé, mais il a fallu fallu me le donner, quoi. Mais effectivement, il fallait des indices. Alors, c'était quoi? C'était Yu-Gi-Oh! C'est du duel! Oh là là, attends, je vais te retrouver le. Ah, ça se trouve, ça, ouais. Ouais, ça peut se retrouver, Ouais, ça. facilement. Est-ce qu'on l'a? Voilà. À toi de jouer. Alors, c'est vraiment un générique où il n'y a pas de parole, c'est une horreur, quoi. Oui, mais c'est un opening français, je suis désolé. Alors, techniquement américain. Tout à fait. Parce qu'il est passé par la case. Enfin, c'est un des rares qui est passé par la case américaine. La musique américaine, mais avec des paroles en français. Exactement. Donc, générique paroles, sans parole. Oui. Et alors, retrouvé. Alors, là, je l'ai de manière dégueulasse sur YouTube. Par contre, il avait un certain style, faut dire. Oui. Effectivement. Ah, vous l'attendiez celle-là. C'est l'heure du duel. Du duel. Allez, c'est parti, on y est presque. Encore quelques secondes. Et là, effectivement, ça vous parle un peu davantage, en tout cas pour les fans de la série ou ceux qui ont grandi, tout simplement, voilà, dans les années 2000. Sachant que c'est effectivement l'opening de Yu-Gi-Oh, mais Duel Monsters, puisqu'il faut savoir qu'il y a eu une première série télé qui a fait 27 épisodes, qui a été rebootée, mais alors en un an, je crois, ou deux. C'était il a été complètement rebooté, c'était grotesque. C'est vrai. Du coup, ils ont refait Yu-Gi-Oh! Duel Monsters, qui lui, par contre, a duré beaucoup plus longtemps parce qu'il a fait 224 épisodes. Et alors il y a 12 millions de spin-off avec Duel Monster GX et 5D Zexal, enfin oui, Zexal aussi, Arc V, enfin voilà, et puis à un moment ils sont sur des motos, voilà. C'est complètement terrible. Motos ils sont sur des motos à se faire des duels. Ça reste des hologrammes, mais des hologrammes qui peuvent globalement projeter dans un monde tuer, quoi. Voilà, quoi. Hein, on le permis, quoi. Ouais, voilà. Ouais, c'est ça. Ouais. Et donc la chanson est chantée par le groupe Cloud. Le titre c'était Voice pour l'opening japonais. Est-ce que tu l'avais j'imagine que tu le connaissais aussi, Rayep, ce générique de Yu-Gi-Oh? Pas du tout pour le coup. Ah, pas du tout. Merci Pierre. Pas du tout. Non, vraiment, j'étais très très loin. En plus, Yu-Gi-Oh, c'est pas forcément une série que je suivais, donc là, j'en étais très très loin. Ah, mais moi aussi. Hein. Même en convention, je veux dire, en traînant 2 secondes parmi les associations, comme Tsubasa par exemple, qui passait générique sur générique. Même sur un malentendu, non, même pas, ouais. Non, même pas, parce que je traînais pas forcément beaucoup dans les conventions à cette période-là, donc non, je l'ai pas. C'est vrai. Je l'avais pas là. Moi, je l'ai entendu, mais c'est vrai que même à la grande époque où c'est sorti, je sais pas souvenir qu'il y a eu beaucoup de cosplay. Si la magicienne là des ténèbres qui était super sexy. Le magicien ou la magicienne, les deux, effectivement. Ouais. Mais sinon, pas plus que ça. Pas plus que ça. Mais même pour Shippuden, petite anecdote, j'ai découvert Naruto et Naruto Shippuden parce que je me suis forcé à les regarder pendant le confinement. Donc tu vois, je regardais pas la série avant, donc les génériques, je les ai connus très très tard. Ça fait partie de ces séries en fait dont on connaît pas tellement en fait les génériques japonais. C'est pareil pour Pokémon, on connaît pas le générique de Pokémon en japonais qui n'est pas du tout celui interprété par Charles-Anthony Kabeya, je crois qu'il s'appelle comme ça, et qui à la base a été composé aux États-Unis là aussi, qui est passé par la case Amérique avant de. La seule qu'on pourrait reconnaître éventuellement, c'est le Pokérap. Ouais, le Pokérap aussi. Parce que du coup, la musique est tellement atypique que je pense que tu le reconnais. Mais... Et peut-être Hamtaro éventuellement, et encore. Non, et encore, parce que du coup, on n'a pas tout à fait. Enfin, voilà, bref, c'est un peu plus compliqué que ça. Juste à l'instant, oui, tu voulais, Léo? Non, il y aura des news, mais vas-y. Tu as quelques news. Juste avant, justement, pour embrayer sur les news, juste avant, on avait Flo, et Flo revient en tournée en Europe. Tu voulais peut-être en parler, Rayep? Alors, effectivement, ça fait partie des groupes qui ont annoncé des tournées récemment. Donc Flo, c'est un World Tour animé Shibari qui va s'appeler. Voilà, alors, qui passe par l'Australie. C'est d'un goût. Toujours, on n'a pas de truc. Ok, je viens de faire la traduction. Amérique du Nord avec une quinzaine de dates, Europe avec une dizaine de dates, les Pays-Bas, l'Allemagne, la Suisse, l'Espagne, la France, le Royaume-Uni. Oui. Et ils seront donc à Paris le 14 septembre. À l'Alhambra, donc dans la petite salle de l'Alhambra, petite certes, mais très prestigieuse. Voilà. Ah, ça tombe bien, ça. Ouais.
Ça tombe plutôt bien. Juste également, l'autre grosse tournée qui a été annoncée cette semaine, c'est celle de Sim. Là, ce sera à l'automne 2024, avec aussi une date à Paris. Ce sera à l'Élysée-Montmartre le 23 novembre. Mais pour ceux qui ne sont pas forcément parisiens ou qui habitent dans le Nord, il y a aussi Londres. Ou ceux qui habitent plus à l'Est, eh bien, il y aura aussi Cologne, notamment le surlendemain, le 25 novembre. Et aussi à Liège le 1er décembre. Et Liège le 1er décembre. Et effectivement, si vous êtes aussi pas très loin de la frontière, et bah du coup, toi, pour le coup, la date la plus proche, c'est limite Liège, soit presque. Paris, soit Liège, en fait. Paris c'est le plus proche, mais Liège, ouais, ça Je peut être sais. pas mal, Liège. Effectivement. Ça fait un petit voyage en plus. Ça fait un petit voyage. Quelques news également, du coup, puisque le temps nous file. Exactement. Donc, c'est la saison des annonces de séries. Et donc, Oshinoko saison 2 a été annoncé avec un trailer. La série va revenir le 3 juillet. Le trailer est fou. C'est-à-dire que la qualité, la production va être à la hauteur de la première saison, je le sens. Ensuite, il y a une nouvelle animée de Ghost in the Shell, le énième animé annoncé en 2026, donc c'est très tôt l'annonce. Donc nouvelle animé, donc série télé pas film. Et enfin un animé que j'attends, qu'on avait pressenti et du coup il a été annoncé en termes de mois. C'est Sakamoto Days. Qui arrive en animé en janvier 2025, donc pour la saison hivernale. Et j'attends beaucoup de cet animé. Gros succès, effectivement, Sakamoto Days. Exactement. On dirait que c'était. On fait la blague tout le temps, mais on dirait que le héros, c'est l'entraîneur dans Slam Dunk. C'est complètement ça. Voilà. Même style. Quelques news sport, je vais aller très vite puisque c'est en ce moment Roland Garros et malheureusement Kei Nishikori et Osaka et Naomi Osaka se sont fait éliminer assez rapidement. Premier tour pour Kei Nishikori et deuxième tour avec un match assez fou contre Swiatek de Naomi Osaka au deuxième tour. Il y a a priori plus de japonais à Roland Garros. J'ai pas suivi le double, donc peut-être. Oui, alors après dans les petites catégories, voilà. Double, etc. Double, junior, handi également dit tennis. Tout à fait. Tout à fait, ouais. En rugby, c'est la fin de la saison et il s'est passé un truc de ouf, c'est que les White Knights se sont fait renverser par les Brave Loupous. Et c'est les Brave Loupous qui ont gagné. Et c'est fou. Mais oui, c'est absolument incroyable parce que normalement les White Knights ils cassent tout et là là ils se sont fait bouffer. Ils se sont fait bouffer. Donc champion c'est les Brave Loupous. En premier titre depuis 2010. C'est ça, depuis très longtemps. Depuis la naissance d'Enzo. Et malheureusement en Champions League asiatique, malheureusement l'équipe des F Marinos de Yokohama sont fait démonter par Al Ain. Ils avaient gagné le match aller 2-1 et ils se sont fait démonter 5-1 je crois. 5-1. Ouais, le match retour. Ouais, donc dommage mais bon c'est déjà pas mal. Voilà les news. Voilà quelques news, une dernière pour moi également concernant les concerts puisque on l'avait dit, Hiromi qu'on avait déjà passé il y a quelques semaines de ça pour la BO de Blue Giant, eh bien elle sera à Jazz à Vienne. Hiromi Sonic Wonder, c'est le nom de son spectacle, en tout cas c'est le nom du spectacle qu'elle nous propose pour cette tournée là, donc qui s'arrête le 6 juillet prochain eh bien du côté du théâtre antique de Vienne avec en première partie Jeanne Haddad et en deuxième partie en warm-up, en véritable incroyable warm-up de très haute qualité, Yoon Suna. Donc plateau France-Corée-Japon. Yoon Suna avec Eric Lénini et Tony Pellman. Donc elle est pas toute seule, elle est carrément elle-même avec un gros avec un trio finalement assez all-star. Et à la fin, donc, on a donc Hiromi à 23h en tête d'affiche, en main event de cette soirée, évidemment, jazzavienne.com pour en savoir plus. On va se quitter, du coup, avec le dernier album. On ne peut pas ne pas parler du dernier album de Shiina Ringo. On est bien d'accord, Riep? Ah bah oui, forcément. Et en plus, elle annonce pas, elle a sorti 7 singles cette semaine pour faire la promo de cet album. Enfin, voilà, c'est complètement dément. C'est une collaboration, c'est à souligner. Elle est déchaînée, c'était incroyable, avec des featuring de fou. L'album s'appelle Hojoya, donc Carnaval en français. En tout cas, ils le traduisent en anglais par Carnival, avec alors rien que la liste déjà de base des featuring. IQ Nakajima, donc du groupe Tricot qu'on a passé une fois ou deux, groupe de mat rock, prog rock, mat rock, etc. Ai, donc chanteuse de R&B au sommet depuis 20 ans. Nochi du groupe Perfume avec un super, alors pour le coup un single très 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 quali en plus avec elle. Utada Hikaru, single qu'elle avait sorti déjà il y a quelques années. Il y a certains singles en fait en réalité qui sont sortis depuis quelques années et qu'elle a compilé dans cet album.
On a aussi Daoko avec une chanson qui est enchaînée sur la chanson d'après. Daoko aussi, pareil, une des figures marquantes de ces dernières années, en chant et en rap. Et puis, je garde les 2 derniers featuring pour la fin, évidemment. On a Atarashi Gakko, un featuring avec donc. Elles te suivent en ce moment, c'est dingue ça. Incroyable. Partout où tu vas, elles sont là. Et j'ai hésité à le passer en titre de fin, mais j'ai un vrai coup de cœur pour la chanson qui clôture cet album, qui s'appelle Hobomizu no Awa. Et le featuring en question, alors elle n'a pas que des featuring également, bien entendu, elle a aussi des chansons, pour certaines d'ailleurs qu'elle reprend, c'est des self-covers comme Kozen no Himitsu, que vous entendez sur YouTube, puisque c'est l'ending des vidéos de Mitsu, d'où le jingle Mitsu que vous avez eu tout à l'heure à l'antenne. Oui, c'est complètement ça, et il est très fan, je veux dire, c'est un hommage complètement, il l'a pas piqué comme ça parce qu'il le trouvait, non, il est réellement fan, on en avait discuté de ça. Donc, Kozen no Himitsu, et qu'elle a repris, donc en version 2024, qui était un single qui était sorti sur un best-of en fait à la base en 2019. Et puis d'autres, évidemment, Ningen Toshite que tu nous avais fait découvrir, toi, Rayep, à l'antenne en plus de ça, qui a servi de générique pour une émission de télé, je crois, si mes lectures sont bonnes. Mais je pense que tu vois de laquelle je veux parler. La chanson de clôture, c'est avec Momo. Et Momo, c'est la moitié du duo Chalan Polantan. Et Chalan Polantan, c'est un petit duo. Je pense que tu connais Rayep, toi. Bah écoute, je connaissais pas jusque-là. Ah bon, d'accord. Alors Chalan Polantan, on nous l'avait présenté il y a quelques années à l'émission, et c'était une amie cosplayeuse qui était venue à l'antenne, qui était venue de Norvège pour nous le présenter. Il s'agit de Felona, évidemment. Et elle nous avait fait découvrir ça. C'est un petit duo qui faisait des vidéos sur YouTube, qui faisait des singles, qui fait aussi une émission de radio d'ailleurs du côté de Sapporo. Donc elles sont du Nord. Et elles sont frappadingues. Le single qu'elle nous avait présenté, Felo, à l'époque, c'était un single où l'une des deux avait un accordéon, enfin voilà, et par contre ça sonnait comme du punk rock d'une certaine façon, et avec une voix évidemment de petite japonaise, et ça sonnait bien, je veux dire, elles arrivent à trouver le côté complètement fou. La production était très bonne, quoi. La production est bonne, la voix est bonne, et la démarche et la composition est bonne, et donc on est du bon côté du fou sans être cringe, et ça c'est vraiment quelque chose de balèze à faire, et notamment au Japon où on peut facilement justement passer de l'autre côté de la barrière. Et donc très 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 belle découverte à l'époque. Et là, voir Momo collaborer avec Shiina Ringo, bah pour moi on ne peut pas ne pas la passer, et la chanson est très très bonne, surtout la chanson est vraiment très bonne. On se quitte avec ça. Pierre, on se retrouve le mois prochain alors du coup. Ouais, voilà, début juillet, je serai là. Et fin juillet aussi. Exactement, j'allais enchaîner sur ça. Fin juillet, parce qu'on n'aimait pas en août, on fait relâche généralement au mois d'août. Un peu, ouais. Samedi matin, c'est sympa, mais tous les samedis, c'est un peu compliqué. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut qu'on dorme. Faut qu'on dorme un peu. Exactement. Début et fin juillet, on est d'accord, voilà. Après, vous nous retrouverez sur les réseaux sociaux, on parlera de JO, parce que forcément, on fera un petit live un petit live des meilleures performances japonaises. Non, mais on se plus le samedi matin, mais on ne part pas complètement non plus. Un daily report chaque soir sur les performances des Japonais justement aux Jeux Olympiques de Paris, mais ça on aura le temps d'en parler, de se préparer, etc. Merci beaucoup Rayep. Merci à toi encore pour l'invitation, et puis je vous dis à très bientôt, et puis je vous fais de gros bisous. Gros bisous. Rayep à retrouver sur jpopstreaming.com. Évidemment, on se quitte avec ça, Hobomizu no Awa, et donc Shiina Ringo avec Momo de Chalan Polantan. Portez-vous bien, vive le son japonais. Jamatane. Tchuss. Ciao.